Chers amis, bonjour. Nous sommes déjà par Parashat Chayei Sarah, où Sarah Imenu quitte ce monde. Et voici que le premier pasuk, le premier verset de la paracha nous dit comme ça: Vayu Chayei Sarah mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim shene Chayei Sarah. La traduction simple de ce verset est que voici ce qu'ont été les années de notre mère Sarah, 127 ans. Ainsi ont été les années de Sarah. Alors, nos sages demandent une première question. Lorsque le pasuk veut dire que les années de Sarah étaient de 127 ans, il ne dit pas elles étaient de 127 ans. Le pasuk dit ils étaient de 100 ans, et 20 ans, et 7 ans. C'est une première question. Pourquoi est-ce que la Torah s'exprime de cette manière-là? Deuxième question, pourquoi est-ce que à la fin du pasuk, la Torah redit « Ainsi étaient les années de Sarah ». Nous savons déjà au début du pasuk que « Voici, nous allons dire les années de Sarah ». Alors nos sages répondent à la première question « Pourquoi est-ce qu'on dit 120 et 7 plutôt que 127 ?» Pour nous dire que chacun de ces âges, 120 et 7, a un enseignement à nous transmettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique que Sarah Imenu, notre mère, était à 100 ans, comme à 20 ans, propre de toute faute. Et à 20 ans, elle était, comme à 7 ans, au sujet de la beauté. Comme ça nous dit Rashi. Bon. Au sujet de la deuxième question, nos sages répondent, Rashi répond que pourquoi la Torah revient et redit ainsi étaient les années de Sarah à la fin du verset, pour nous dire que toutes ces années, ces 127 années, toutes, elles se ressemblaient. À quel sujet, à quel niveau? Au niveau du fait qu'elles étaient toutes très agréable pour Sarah. Bon. Alors, sur ces deux réponses, il y a encore des questions. Nous avons dit d'abord que Sarah Imenu, à 20 ans, était comme à 7 ans au sujet de la beauté. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça peut nous apporter que Sarah était belle à 20 ans comme à 7 ans? Est-ce ça le sens de à 20 ans comme à 7 ans au niveau de la beauté? Deuxième question, au sujet du fait que Rashi nous dit que la fin du pasuk vient nous dire que toutes ces années se valaient dans le sens où elles étaient toutes aussi belles pour Sarah Imenu. Eh bien là, la question est évidente. Même nos sages disent que ce ne sont que les 37 dernières années de la vie de Sarah qui étaient agréables. Nos sages disent même que c'est en allusion dans le mot Vayu Chayei Sarah, dont la valeur numérique de ce mot est 37. Ça veut dire que juste les 37 dernières années étaient agréables, donc c'est-à-dire à partir de l'âge de 90 ans, puisque nous savons qu'à 90 ans, elle a enfin eu un enfant. Et puis, comme on le sait tous, Sarah a été longtemps sans enfant, Sarah a habité ici et à un autre endroit, a été ballottée d'un endroit à un autre. Sarah a été prise 2 fois en captivité par Pharaon et par Avimelech. Donc, comment comprendre que toutes ces années étaient absolument magnifiques pour Sarah? Alors, à ces deux questions, qu'est-ce que c'est que Sarah était belle à 20 ans comme à 7 ans, et comment expliquer que toutes ces années étaient magnifiques pour elle? Eh bien, il y a une réponse que nos sages dévoilent, c'est que Sarah Imenu, elle représente celle qui s'attache au juste, au tzadikim. Elle était l'accompagnatrice
d'Abraham Avinu. Toute sa vie, elle a cherché à l'aider et à apprendre de lui. Et nos sages voient dans Sarah Imenu qu'est-ce que devient celui qui se rapproche des grands justes, des tzadikim amitiyim. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce que nos sages nous demandent, la Torah nous demande de nous rapprocher, de chercher à apprendre des justes, des grands justes, du Baal Shem Tov, de Rabbi Nachman de Breslev? Quelle est la différence entre quelqu'un qui le fait et quelqu'un qui ne le fait pas? Eh bien, on voit la différence chez Sarah Imenu. La beauté dont on nous parle, et on nous dit qu'à 20 ans, elle était comme à 7 ans au niveau de la beauté, ce n'est pas sa beauté physique. Ce n'est pas seulement sa beauté physique. C'est surtout qu'elle voyait la beauté du monde et la beauté de faire la volonté d'Hachem. En général, à 7 ans, un enfant s'émerveille de tout, s'émerveille du soleil, s'émerveille des oiseaux. Un enfant juif s'émerveille de la fête de Pessah, des nérodes de Hanouka. Et en général, cet émerveillement dure de l'âge de 7 ans à 20 ans. À 20 ans, une personne a à peu près tout vu. Et là vient une épreuve. Est-ce qu'il va laisser un voile ternir tout ce qu'il a déjà vu, ou est-ce qu'il va travailler, demander à Hachem que toutes ces choses restent belles et deviennent de plus en plus belles à ses yeux? Eh bien, c'est une première chose qu'un juif qui se rapproche des tzadikim gagne. Lorsqu'il va chercher, écouter leurs enseignements, lorsqu'il applique leurs conseils, alors non seulement il n'y a pas un voile qui vient ternir la beauté du monde tel que Hachem le crée, il n'y a pas un voile qui vient ternir son judaïsme, non, bien au contraire. Tout devient de plus en plus beau. Deuxième question qu'on a posée, c'est comment est-ce que Rashi peut nous dire que la fin du verset, qui vient redire « Ainsi étaient les années de Sarah », eh bien, cela vient nous transmettre que toutes les années de Sarah, avant 90 ans, comme après 90 ans, elles étaient toutes merveilleuses. Une année où elle attendait encore depuis 80 ans un enfant, elle était aussi belle que l'année où elle a eu son enfant. Comment est-ce possible? Eh bien, de la même manière, nos sages nous disent, c'est une des choses qu'un juif gagne lorsqu'il se rapproche des grands justes, des tzadikim amitiyim, de leur enseignement, et qu'il va dans le chemin de leurs conseils, c'est que la foi qu'il a en Hachem, que tout vient d'Hachem, et que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien, eh bien ce n'est plus une foi qui est dans l'esprit, c'est une foi qui est dans le cœur, qui passe de l'esprit au cœur, et qui fait que cette personne est vraiment joyeuse, quels que soient les moments qu'il traverse dans sa vie. C'est cela que nous apprenons de Sarah Imenu. Qu'est-ce que gagne un juif qui se rapproche des grands justes? Mes chers amis, que nous ayons le mérite. Un très bon Shabbat.